La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Tous les jours, elle dégaine son passe Navigo pour prendre le métro. Bonjour Anne Cazobon. Namasté. Alors aujourd'hui, moi je voudrais vous parler du regard que l'on pose sur les choses. D'ailleurs, est-ce vraiment le nôtre? Parce qu'entre les œillères que l'on porte depuis si longtemps, ce que voit notre père, notre mère, la société, ce que l'on ne veut pas voir de notre vie, de notre relation amoureuse par exemple, à ce rythme-là, un diamant pur qui serait là sous nos yeux, sur le trottoir, on ne le verrait même pas. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu montrer et prouver une équipe de scientifiques, que parfois, souvent, ils sont là tout autour de nous, les diamants, mais qu'on passe devant, pire, qu'on les klaxonne ou qu'on les piétine. L'expérience a donc été réalisée par le journal du Washington Post dans le métro. Un matin de janvier 2007, ils ont demandé au violoniste Joshua Bell de venir jouer 6 morceaux de musique classique pendant 3 quarts d'heure dans une station de métro très fréquentée. C'était impossible de deviner à son accoutrement que ce musicien de rue était en réalité l'un des violonistes parmi les plus brillants au monde et qu'il s'apprêtait à jouer 6 pièces classiques parmi les plus difficiles sur un violon Stradivarius Gibson fabriqué en 1713 d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Ah, ça veut dire que les gens autour ne se sont rendus compte de rien. Ils ont réagi comment? Alors, justement, c'est la grande question. Combien de personnes se rendant à leur travail ce matin-là, dans le froid de janvier, allaient donc s'arrêter et remarquer le talent du maestro Joshua Bell? La veille, vous imaginez bien que les paris ont été bon train. Dans le pire des scénarios, selon les experts, le musicien devait récolter au moins $150 de la part des passants en récompense de son talent. Eh bien, le jour J, Joshua Bell a donc joué 45 minutes. Oui. Sur les 1087 personnes qui sont passées devant lui, seules 7 se sont arrêtées, quelques instants, dont un enfant de 3 ans. Au total, il a reçu $32, dont 20 laissés par l'unique personne qu'il avait reconnue. Et pour info, 3 jours plus tôt, Joshua Bell jouait sur la scène de l'Opéra de Boston, dans une salle bondée où le siège coûtait $100. C'est quoi la conclusion de cette expérience? Donner des sous dans le métro. Oh que oui. Ouvrez les yeux surtout. En tout cas pour les scientifiques, c'est dans un environnement ordinaire, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la beauté, de nous arrêter pour l'apprécier, de reconnaître le talent dans un contexte inattendu? Visiblement pas, en tout cas selon ces chercheurs, mais le plus surprenant, c'est que parmi toutes les personnes qui sont passées devant le violoniste ce matin-là, on ne peut pas vraiment distinguer qu'une catégorie se soit plus arrêtée devant Joshua Bell que les autres. On ne peut pas dire par exemple que les personnes d'origine asiatique se soient senties plus interpellées ou que les femmes auraient davantage adressé un regard aux musiciens. En revanche, il y a bien quelque chose que l'on voit à la caméra et de façon systématique. C'est que dès qu'un enfant passe devant le violoniste, il cherche à s'arrêter pour écouter la musique. Et aussitôt, son père ou sa mère le tire par la main pour avancer et s'éloigner de ce qui est beau. Alors oui, les enfants ont un don incroyable par rapport aux adultes. Ils ont le pouvoir de s'émerveiller. Et de là à dire qu'en grandissant, qu'en devenant adultes, nous perdons cette capacité-là, il n'y a qu'un pas. Et vous, dans votre quotidien, arrivez-vous à vous arrêter devant la beauté du monde? Moi, je m'arrête chaque après-midi, je mets sur pause pendant votre chronique. Et ça me fait du bien. Et je suis pas la seule. Merci Anne. Merci à vous.